Le 1er janvier, c'est toujours la même chose. Des résolutions, des objectifs, cette année je change tout. Le problème, hormis les tenir, c'est déjà de les trouver. Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour cette année? Honnêtement, parfois, juste survivre, ça serait déjà pas mal. Mais en réalité, on sait. À moins que 2025 ait été plus plate qu'un coca ouvert depuis 3 jours, t'as forcément appris des choses. Des habitudes que tu veux garder, d'autres que tu veux laisser en 2025. Et pour avancer, il faut d'abord faire une pause. Prendre ce moment entre les fêtes pour faire une rétrospective, un bilan, un reset. Parce que comprendre 2025, c'est la première étape pour devenir la personne que tu veux être en 2026. Et si vous avez suivi, on commence par le bilan avec pour simple exemple mon année 2025 sans filtre. Déjà, pourquoi faire un bilan? Ça permet tout simplement de ne pas faire les mêmes erreurs que l'année passée ou bien de garder des habitudes qu'on a faites, qu'on ne faisait pas avant et qu'on sait ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas. On peut faire par plusieurs parties. Le corps en premier, tout ce qui va être bien-être, santé, énergie. En fait, on peut mettre tout ce qu'on veut. Moi, la partie corps, ça c'est résumé bien-être. C'était compliqué. Puis j'étais beaucoup inflammée. Je n'avais moins confiance en moi. J'ai un gros manque de confiance en moi. Je trouve qu'il s'est installé que je n'avais pas aux dernières années. Qui ne m'arrange pas parce que j'étais en mode ouais, c'est bon, j'ai acquis la confiance que j'avais en moi. Tout est c'est parti. Plus jamais je retournerai en arrière. J'aurai toujours confiance en moi. Et bien en fait, non. Donc ça va rejoindre aussi le thème de la santé, où j'avais beaucoup d'inflammation due à beaucoup de stress. Des périostites aussi. J'ai eu beaucoup de périostites pendant cette année. Enfin, j'ai eu beaucoup de périostites, elle a fait la buse, elle a eu 2 périostites. Un peu ralenti ma course, ce qui m'a pas forcément mis dans un bon mindset. Niveau santé, ouais, c'était surtout beaucoup de stress et beaucoup d'inflammation. Ce qui fait que j'étais pas à l'aise dans mon corps tous les jours. Ce qui est normal de ne pas être 100% à l'aise tous les jours. Mais vraiment, là, ça devenait 90% du temps et c'était assez chaud. J'ai plus de périostite pour l'instant. Si on peut célébrer ça. Ça va revenir dans 3 semaines. Parler de la relation avec les autres. J'ai compris qu'il y avait des amitiés où je me sentais vraiment bien, soit que j'ai consolidé, soit que j'avais déjà. Si tu regardes, allez voir sa chaîne YouTube, Charline. Je vous mets ici sa chaîne YouTube, petite pub pour ma pote. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment juste moi-même avec. Et c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et ça, je me suis rendu compte de ça. Pour autant, ça va. J'ai réussi quand même à consolider des amitiés. Des amitiés où je me suis dit, pas forcément que j'ai eu des différends avec, juste que c'était un peu plus compliqué. Je me sentais pas moi-même et que finalement, je sais pas si ça s'appelle réellement des amis ou juste des potes de 8h-18h. Pas avec tous, heureusement. D'ailleurs, je ne veux pas porter à confusion. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est juste que c'est ma vision qui avait changé de l'amitié et que j'avais oublié que c'était totalement normal d'avoir des gens où on était un peu plus proches, surtout dans un groupe d'amis où on est plus de 10. Niveau famille, je me suis rendu compte peut-être un peu tard que j'adore passer du temps avec ma famille. Parce que j'aime pas passer trop de temps avec, mais que les moments de l'année, même si c'est 4 fois dans l'année, je profite et je kiffe. Niveau amour relationnel, j'ai géré mon football. J'ai bien géré mon football. Niveau carrière, concrétisation due à mon stage que j'ai fait de mes études où je vais aller faire un BPGEPS. En plus, j'ai une ville coup de cœur que je ne dirai pas parce que j'ai peur. Sinon, un projet réseau qui est délaissé, qui me manque beaucoup. Niveau études, oulala, on a commencé l'année par la décadence en tout cas en première. La première qui a fait parce que seconde carré, on level beaucoup plus au-dessus, c'était un nouveau lycée, beaucoup de travail dans l'air, que j'avais l'impression de passer du temps pour rien. Mais je trouve l'équilibre petit à petit, et ça je suis très fière. Sinon, niveau du sport, c'était dur. C'était très dur. Beaucoup de stagnation, un peu de régression. J'ai pris que 1 kg sur ma prise de masse. Ce qui est cool en soi, j'ai quand même pris. Ça reste positif. Ça a été dur parce que le sport, c'est un peu tout moi. Et si j'ai pas le sport,
je ne tiens pas debout, moins de ma zone de confort, parce que je sors déjà de ma zone de confort dans les autres domaines. Donc pour le sport, j'aime pas trop sortir de ma zone de confort, chose que je ne veux pas. Je préfère rester dans ma zone de confort pour les autres domaines et sortir de ma zone de confort pour le sport, parce que c'est le truc qui rythme ma vie. Et une fois le bilan terminé, passons à 2026. Normalement, vous avez déjà une idée assez claire de ce que vous voulez et surtout de ce que vous ne voulez plus pour l'année qui arrive. On fait ça en 2 temps, ce qu'on laisse en 2025 et les non négociables en 2026. Et on arrête les listes super longues, 4-5 habitudes, c'est très bien. Je ne veux plus me négliger, je veux avoir confiance en moi. Je ne veux plus prendre mon téléphone trop facilement, avoir la flemme. Je ne veux plus oublier ma passion, je ne veux plus du stress. Par contre, ce que je veux absolument, prendre du plaisir dans 90% des choses que je fais. Au pire, si c'est pas 90%, c'est pas si grave. On vise la lune pour atteindre les étoiles. Mais je me dis que si je m'intéresse aux cours, peut-être que ça va me faire prendre du plaisir, ou même juste que je les rends un petit peu plus drôles en soi. Voilà, mais en tout cas, je veux prendre du plaisir et ne pas me dire que c'est une corvée. Je sais bien qu'il y aura 10% des choses qui seront une corvée parce qu'on ne peut pas aimer tout et qu'on a des obligations. J'aimerais reprendre les réseaux. Je veux absolument être à fond dans le sport. Même si vous venez d'arriver sur cette vidéo, vous avez vu tout ce que j'ai dit avant, vous me connaissez. Si vous me connaissez, vous savez que je cours et que l'année 2025 n'a pas été terrible pour courir, mais nous sommes en 2026, donc nous mettons ça de côté. Honnêtement, j'avais pas envie, je devais commencer à courir un petit peu plus tôt, genre il y a presque une heure. De tous les cas, j'ai pas trop le choix de y aller maintenant parce que le soleil va tomber et on ne recule pas parce que sinon je ne vais pas kiffer. Donc je suis munie de ma meilleure nouvelle playlist parce que c'est du renouveau et on fait pas les choses à moitié et que ça va m'aider, je pense, à courir. Trop de motivation. Il fait très froid. C'est aussi pour ça que je suis pas motivée. Mais du coup, on va le faire. Et c'est parti. Je me suis fixé 14 km. Donc en soi, je sais qu'en ce moment, je suis pas très rapide. Et j'ai pas envie de me mettre trop de pression par rapport à ça. Je verrai quand j'en serai capable un petit peu plus, même si je vais essayer quand même de me forcer. Mais là, ouais, 14 km, ça me dit bien. Cela dit, je commence vraiment à me les cailler, donc je vais peut-être aller me réchauffer en courant finalement. Fini. Trop contente. J'ai bien fait. Ça me fait trop du bien. Une fois que les choses sont claires, tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, il faut passer à l'action. Construire ton année, on va faire la méthode des chantiers. Mais comme sur un vrai chantier, on ne construit pas au hasard. Il te faut un plan. Et ce plan consiste à diviser ton année en 3 chantiers, 3 domaines, pas plus, sinon tu n'auras jamais le temps de les terminer. Dans chaque chantier, tu poses 4 briques, 4 objectifs concrets à atteindre. Et pour que ces briques tiennent, il faut du ciment, des habitudes. Ce sont elles qui rendent des objectifs possibles. Et pour ça, l'outil des bonnes habitudes, Pinterest, plein d'idées pour savoir qui tu veux être et les habitudes pour atteindre tes objectifs. Beaucoup en font un vision board, j'avoue que je ne l'ai pas fait cette année. Voici mes chantiers et j'explique un exemple concret pour t'aider à construire les tiens. En vrai ça fait juste ça, mais la vérité c'était long. Le premier chantier c'est le chantier de mon mindset. J'aimerais être plus joyeuse, être moi-même, stopper le stress et avoir confiance en moi. Et enfin, la dernière étape pour préparer 2026, à chaque fin de semaine, fin de saison, fin de cycle, on fait un reset. On se doute bien que la fin d'année, c'est l'un des resets les plus importants. Et en plus, pour ma part, je veux avoir un environnement organisé. C'est pour ça que nous allons faire le tri. Première étape, vider son trieur pour les cours. En vrai, je le fais à chaque vacances, mais c'est d'autant plus important pour la fin d'année. Et il y avait beaucoup de papiers à jeter, vraiment beaucoup, où je ne m'en resservirai jamais. Et aussi d'autres à garder, parce que quand même, le bac de français, à jeter, à vendre, à pas garder dans ma chambre. Moment beaucoup moins glamour où on enfile cette tenue de ménage qui est pas forcément des meilleures et en même temps on a un petit peu la flemme. Alors oui, être la meilleure version pour soi-même en 2026, mais prendre des belles tenues pour faire le ménage, non merci, on préfère le confort. Mais faire le tri au maximum et tout laver, ça vide l'esprit et en vrai, bah c'est réellement pratique dans la vie de tous les jours. Alors certes, ça prend 2-3 jours pour les moins efficaces, mais ça vaut le coup. Trop de rangement à faire. J'étais censée faire 2 trucs. Bon, ça se fera, je pense, en plusieurs jours le ménage. Ouais, faites vraiment le tri dans votre tête. Genre, organisez-vous, faites-vous des plannings. Moi, je vais faire un planning de recettes. Je vais me faire tout.
C'est-à-dire que je vais avoir plein de recettes, plein, facile et tout, et que je me prends pas la tête le dimanche à me dire qu'est-ce que je mange et tout. Non, je prends mon truc, hop, je surligne ce que je veux, hop, je fais ma liste de courses, je sais ce que je mange. Point. Mes recettes, faciles à faire, préférées. De temps en temps, j'en teste de nouvelles, mais c'est tout. C'est pas si on va m'entendre plus que ça. Je vous avoue que là, c'est un peu dans le rush. Je vous prends parce que je peux vous prendre. Qui dit vouloir être organisé, dit se préparer la veille de la rentrée. Voilà, j'ai un petit peu le seum quand même. J'aurais préféré pas avoir de rentrée. Préparer son sac, dit préparer ses affaires. Et ça, je vous conseille de le faire en vrai. Moi, j'avoue que j'avais pas pensé parce que je le fais régulièrement, pratiquement toutes les semaines. Bon, il y a des fois où t'es un peu plus dans le rush. Mais souvent je le fais le dimanche soir où je prépare toutes mes affaires de la semaine. Je me fais plusieurs outfits en fait. J'en fais plusieurs pour que certains matins je sache ou au moins je me les fais la veille. Souvent il y a 1 ou 2 jours où vraiment je finis sapé comme un sac poubelle. Mais on y arrive. On y arrive toujours parce que le lendemain je prends ma revanche parce que j'ai pas du tout kiffé mon outfit et du coup je fais tout pour avoir un bel outfit le lendemain. Je pense qu'il faut aussi que je me coupe les cheveux. En vrai, j'ai dit je le faisais une fois par an, parce que j'aime pas le faire. Enfin, moi j'ai projets cheveux longs quoi. Sauf que mes cheveux sont beaucoup trop abîmés. Donc maintenant, écoute, tant que tu sauras pas en prendre soin, tu vas te les couper. Je prépare mes affaires souvent, mais là, j'avais pas pensé du coup à vous le dire dans la vidéo. Alors que, ok, je fais cette vidéo pour moi, pour les choses que moi j'ai envie d'être en 2026. Mais en vrai, je n'ai pas du coup tout mal fait en 2025. J'ai quand même cette petite habitude là. Et je vous conseille de la faire. Là, j'avoue, je la faisais plus du coup. Et même en vacances, en vrai, c'est cool de la faire parce que vraiment, j'ai la flemme parfois de m'habiller. J'ai envie de rester toute la journée en pyjama. Nous allons la faire. On va faire aussi son sac de sport. Ça, c'est vraiment le truc un peu saoulant. C'est que j'ai 2 tenues à faire parce que je fais du sport. Et j'ai envie de slay autant dans ma tenue de tous les jours que ma tenue de sport, voire parfois plus dans ma tenue de sport. Parce que je sais mieux créer des outfits. Je mets plus d'argent dans mes tenues de sport, j'avoue. Le Gymshark, ça y va. Je dirais que c'est pushing, hein. Vous n'oubliez pas que je me laisse les cheveux après. Bien sûr, j'ai des belles boucles et ça me fend un peu le carrosse de mes lycées. Mais vraiment, il y a des cheveux, c'est pas possible. En plus, le froid, ça me les détruit. Et puis, ceux qui savent, je sais pas s'il y a que moi, mais après m'être lissé les cheveux, j'ai des belles boucles, genre quand je me les refais. J'ai aussi rangé ma chambre parce que oui, j'ai fait un gros tri dans ma chambre. Mais du coup, le bon truc d'avoir fait un gros tri, c'est que j'ai pas non plus de place pour ranger mes trucs. Je sais, ils ont une place précise. Finalement, c'est beaucoup plus facile pour ranger ma chambre. Genre là, je l'ai fait en 25 minutes. Et encore, hein, j'aurais pu la faire en 15 minutes vraiment. Là, on a l'objectif de ranger en même temps les affaires tout en s'occupant des tenues. Juste tous les dimanches, ça va vous éviter de ne pas être discipliné. En fait, c'est une chose déjà faite de base. Voilà. Si vous prenez l'habitude de le faire tous les jours, vous risquez de ne pas être discipliné dans d'autres trucs. Vous pouvez, hein, mais ça peut être plus difficile. Ou dans ça, justement, parce que c'est pas votre priorité. Alors que là, ça prend juste genre, je sais pas, 20 minutes. Et il n'y a plus besoin de se poser la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Ça, c'est pas moi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour vous préparer à 2026, à cette année qui a déjà commencé. Donc je vous souhaite bonne fête et bonne santé. Peut-être d'ailleurs un petit peu en retard, j'aurais pu le faire au début de la vidéo. Mais écoutez, bonne année à tous ceux qui sont restés jusqu'à là.